continue à parler d'usage parce qu'on vit dans nos maisons, on consomme de l'électricité, peut-être avec plus de parcimonie, ou en tout cas on fait des économies, mais on consomme de plus en plus parce qu'on est tous plus connectés, et d'être connectés, ordinateur, portable, montre, loupiote. Moi par exemple, les loupiotes de mes enfants sont aussi sur prise. Tout ça, ça consomme de l'électricité, et donc ça veut dire quelque chose pour nous. Dans nos usages. En fait, c'est ça, c'est qu'à la fois on est plus sobre dans sa consommation existante, mais on a des nouveaux usages. Alors dans les nouveaux usages, ne serait-ce que pour votre chauffage, en fait, on va vous dire finalement il faut abandonner le fossile, il faut abandonner le fioul, le gaz, et ça c'est au profit alors du bois, un petit peu, mais surtout de l'électricité et de la pompe à chaleur. Ça tombe très bien en ce moment vu les tarifs. Voilà. Vous allez avoir aussi de plus en plus chaud, vous allez avoir des crises de canicule, et donc dans ce cas-là, vous allez dans le sud notamment, vous équiper avec des climatisations. Les climatisations, c'est aussi de la consommation d'électricité. Véhicule électrique, vous allez passer du véhicule thermique au véhicule électrique, et donc là aussi, ça fait des usages supplémentaires. Et donc c'est important d'avoir en tête que on va être plus sobre, mais on va consommer finalement avec des nouveaux usages, plus d'électricité. Et c'est pour ça que, au-delà d'avoir une réflexion sur la performance, en tout cas de l'isolation ou du chauffage, il y a aussi une réflexion très forte et qu'on a vu nous augmenter de manière considérable ces dernières années sur la manière de produire la production de l'électricité. Exactement. Et donc produire sa consommation, c'est la possibilité de produire sur son toit avec des panneaux photovoltaïques. Et ça, on a vu un engouement, on a une augmentation de quasiment 100% de nos demandes sur le photovoltaïque. Mais Audrey, on peut en mettre partout des panneaux photovoltaïques, parce qu'à chaque fois qu'on aborde le sujet, on imagine que c'est beaucoup plus simple pour le propriétaire d'une maison. Comment je fais, moi, parisienne, locataire dans un appartement ou même propriétaire d'un appartement le panneau photovoltaïque va remplacer, vous savez, les antennes câbles. Alors, râteau. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple dans le résidentiel d'en mettre dans les maisons individuelles et on n'a pas encore complètement trouvé la martingale sur le collectif. En revanche, vous avez sur notamment les sites tertiaires, les supermarchés, vous avez c'est couvert de panneaux photovoltaïques. Bien sûr, mais on pourrait l'imaginer à l'échelle des copros, justement. On pourrait l'imaginer à l'échelle des copros, mais comme il y a plusieurs finalement compteurs et consommateurs, c'est plus compliqué pour diviser la facture, mais on y viendra, c'est évident, puisque réellement la révolution du photovoltaïque, elle est en marche. Il y a une baisse très très forte, enfin on a des baisses de 40-50% du prix des panneaux solaires, et donc on a aujourd'hui à la fois la baisse du prix des panneaux solaires, la hausse, comme je disais tout à l'heure, de 45% des prix de l'électricité, de la facture d'électricité. Donc les Français l'ont bien compris, pour pouvoir s'assurer un prix finalement garanti pendant 20 ans, 25 ans sur leur consommation, ils passent à l'énergie solaire, et aujourd'hui on est sur des prix très compétitifs sur les panneaux, entre 7 000 et 15 000 euros en fonction de la puissance des panneaux sur votre toit, et vous pouvez couvrir jusqu'à 30 à 40% de votre consommation. Certains peuvent en revendre à EDF, c'est ça l'idée. Exactement, donc en fait vous avez votre consommation et vous couvrez votre consommation, et si vous avez du surplus de production, vous pouvez revendre le surplus à EDF. Je reprends le chiffre que vous venez d'énoncer, les chiffres, on peut couvrir 30 à 40% de sa consommation d'électricité, et vous allez notamment, si vous décalez votre consommation, si vous lancez finalement vos usages à des moments où vous êtes en plein soleil à midi, entre midi et 15h en plein soleil, vous allez encore maximiser cette couverture et donc finalement économiser sur votre facture. Mais juste d'un mot quand même, Audrey, ma prime rénov pour mes panneaux solaires, c'est pas du tout, c'est niet. Alors ça, c'est effectivement un sujet, c'est qu'aujourd'hui, non seulement ma prime rénov n'est pas éligible pour les panneaux solaires, il n'y a pas de crédit d'éco-PTZ comme il y a sur les autres travaux de rénovation énergétique. On a même une TVA qui n'est pas à 5,5 comme les travaux de rénovation énergétique, qui est à 10% pour les petites surfaces de panneaux et à 20% pour les grosses surfaces. Donc on a encore un effort à faire pour pouvoir mieux inciter les Français à passer... Un effort ou de l'éducation financière, de dire que finalement c'est peut-être un autofinancement où on se retrouve, puisque 30 à 40% d'économie derrière, peut-être que si on peut se l'autofinancer, le calcul il est vite fait, si je puis dire.